Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleures ventes de manga sur la semaine est là et ça va du 17 juillet au 23 juillet. C'est parti. En 10e position, on a Blue Period, tome 14, et il a fait 40 442 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Les ventes sont en baisse pour le manga, parce que le tome 13, il a fait 74 633 ventes, le tout en 6 jours. Là, ce tome 6 fait ses ventes en 3 jours. Et on a déjà eu une saison 1 pour l'animé, et ce serait bien qu'on ait une deuxième saison, parce que la 1 était plutôt sympa, quoi. Je trouve que le thème abordé, la peinture est plutôt bien fait, quoi. Donc j'aimerais vraiment que on ait une saison 2 pour l'animé et qui sait, peut-être ça aidera même les ventes du manga, même si c'est vrai que la saison 1 quand elle est sortie, elle n'a pas tant boosté que ça les ventes du manga. Ensuite, en 9e position, on a Komi-sanwa avec Shodes, tome 30, et il a fait 47 630 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Légère baisse pour les ventes du manga, après que le tome 29, il ait fait 49 804 ventes, le tout en 6 jours. Là, ce tome-ci aussi fait ses ventes en 6 jours. Comme pour Blue Period, comme Isanwa, on a eu un animé, il était plutôt sympa, plutôt sympa. Et comme aussi pour Blue Period, l'anime n'a pas tant boosté que ça les ventes du manga. C'est très surprenant. Je ne m'attendais pas à ça. Je pensais qu'il y aurait eu un gros boost. Mais malheureusement, l'anime n'a pas boosté les ventes de beaucoup. Ensuite, en 8e position, on a Yofukashi no Uta, tome 17. Et il a fait 50 341 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga, avec le tome 16. Il est fait 27 989 ventes, le tout en 3 jours. Last Storm 6 ventes en 6 jours. D'ailleurs, les 50 351 ventes, c'est le record pour le manga. Il a mis du temps à le faire, mais il l'a fait parce que j'étais très surpris que, oui, l'anime est sorti, il n'y a pas eu un boost énorme avec, en gros, de tome à tome. C'était très surprenant. Et là, on commence à voir les résultats du boost que l'anime apporte au manga parce que il était temps que oui, il a enfin un record de vente et là, les 50 351 ventes, c'est le record pour le manga et il serait bien qu'on ait une saison 2 pour l'anime parce que la saison 1 était plutôt sympa. C'est un anime que je m'attendais pas, enfin, je n'attendais pas grand-chose honnêtement. J'ai regardé pour regarder, on va dire, et j'ai accroché, il était bien et il était vraiment super, quoi. Donc, j'adorerais qu'on ait une saison 2 pour ce manga. Ensuite, en 7e position, on a Aruno Arashi to Monster, tome 3, et il a fait 50 999 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Bonne vente pour le manga, après que le tome 2, il est fait 45 337 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome-ci vente en 4 jours. D'ailleurs, les 50 999 ventes, c'est le record pour le manga. Et 3 tomes à cette hauteur-ci, c'est plutôt bien, plutôt bien. Et il a un grand avenir. Il a un grand avenir devant lui. C'est la première fois qu'il apparaît dans le top 10. Et logiquement, il devrait continuer à apparaître parce que logiquement, le tome 4 va être dans les 60 000, 70 000. Il va continuer à monter, monter, monter jusqu'à ce qu'à un moment, il a ce tome d'avance et on est le fameux. L'animé arrive prochainement. Ensuite, en 6e position, on a Shoshu Valkyrie, tome 19, et il a fait 118 891 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Les ventes sont en baisse. Les ventes sont en baisse. Rappelez que le tome 18, il est fait 106 933 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome-ci en 4 jours. Et la deuxième partie de la saison 2 est sortie cette semaine. J'ai pas encore regardé. J'ai pas encore regardé, mais c'est sorti et il faudra que je regarde parce que j'ai beaucoup aimé la saison 1 et parce que oui, j'ai mis du temps à la regarder, mais j'ai regardé la saison 1. J'ai regardé après la partie de la saison 2, c'était bien aussi et il faut que je regarde la deuxième partie de la saison 2 parce que oui, j'ai beaucoup apprécié l'animé, je suis pas sûr, de Valkyrie. Ensuite, en 5e position, on a One Piece, tome 106, et il a fait 96 266 ventes, dont sa vente à 1 401 729 ventes. Il a perdu 4 places par rapport au dernier classement et là actuellement ça trace sa publication. Les ventes sont en baisse pour One Piece après que le tome 105 il a fait 1 532 266 ventes, le tout en 17 jours. Là ce tome-ci fait ses ventes en 20 jours. Oui, retour de l'animé. Cette semaine, on n'a pas eu d'épisode la semaine dernière. Par contre, le manga est en pause cette semaine. Donc, en gros, on aura sûrement un chapitre la semaine prochaine, quoi. La semaine prochaine. Et bientôt, on aura l'épisode qui va révéler le Garfist. Si je ne me trompe pas, il y a eu même, en gros, une pub fait dessus, quoi. Ça devrait être
Oui, la semaine prochaine. Oui, c'est la semaine prochaine. C'est le 6, ouais, c'est le 6. En gros, c'est la semaine prochaine qu'on aura l'épisode. En gros, dans une semaine, dans la semaine prochaine, l'épisode qui a révélé le gars Fifth de Luffy, on le verra enfin. J'ai hâte de voir les réactions, quoi. Ça devrait être assez dingue dans les réseaux. Ensuite, en quatrième position, on a jusqu'à la scène, top 23. Et il a fait 111 327 ventes. Bon, ça le vente à 1 294 ventes. Il a perdu deux places en rapport au dernier classement et là actuellement ça travaille sur l'application. Les ventes sont en baisse pour jusqu'à scène. Rappelez que le tome 22 il est fait 1 37 341 ventes, le tout en 17 jours. Là, Storm fait ses ventes en 20 jours. Actuellement, l'animé, ce qui se passe, c'est magnifique. Il nous reste encore un épisode à avoir une petite pause parce que la semaine prochaine, on aura un épisode qui va clôturer l'arc qu'on vit actuellement. Après ça, 3 semaines de pause et après ces 3 semaines de pause, en gros, le retour le 31 août, on aura enfin l'arc Shibuya qui va commencer et franchement, j'ai hâte hein, parce que cet arc, il est très, très, très attendu et j'ai hâte de voir ça. Donc, en gros, oui, c'est seulement fin août qu'on va commencer Shibuya, quoi, et la semaine prochaine, on clôture l'arc qu'on vit actuellement. Après ça, 3 semaines de coupure. En gros, première semaine de coupure, on aura en gros le recap de la saison 1. Deuxième semaine de coupure, on aura le recap du film et de l'arc qu'on aura vu sur les 5 premiers épisodes. Et troisième semaine de coupure, pas d'épisode du tout. Et après ça, enfin, le 31 août, l'arc Shibuya commence. Ensuite, en troisième position, on a Blue Lock, tome 25. Et il a fait 122 830 ventes. Son de vente à 223 596 ventes. La semaine dernière, il était troisième, ça c'est tout troisième. Et là, actuellement, c'est sa deuxième application. Les ventes sont en baisse pour le manga. Après que le tome 24, il avait fait 280 119 ventes, le tout en 12 jours. Là, ce tome 6 en 10 jours. Rappelons que la semaine dernière, Blue Lock, le tome 25 avait une édition limitée. Et là, quand on fait le cumul, en gros, édition simple, édition limitée, on arrive à 254 834 ventes. Donc, tu vois que le mec, édition limitée, il n'arrive pas à égaler, voire dépasser les ventes du tome 24. Comme tu le sais, l'animation 2 est prévue, film est prévu. Et en gros, j'ai hâte de voir tout ça quand ça va sortir. Ensuite, en deuxième position, on a Oshinoko, tome 12. Et il a fait 228 821 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Très bonne vente. Très bonne vente pour Oshinoko. Enfin, on voit le boost que l'animé a apporté au manga pour en gros les ventes de tome à tome parce que le boost pour les ventes de tomes confondus on le voit à chaque semaine mais là c'est la première fois qu'on va voir le boost qu'apporte en fait qu'a apporté l'animé au manga d'une vente d'un tome à l'autre et les ventes sont très bonnes. Rappelez que le tome 11 il est fait 44 769 ventes, le tout en 3 jours. Last Tome 6 en 5 jours. Et 76, c'est le record du manga. Et les 228 801 ventes, c'est le record du manga. L'ancien record de vente pour le manga en première semaine, c'était le tome 5, qui avait fait 95 164 ventes. Donc tu vois que avant il n'atteint même pas les 100 000. Et là maintenant, avec l'animé, la hype derrière, il a dépassé les 200 000. Ce serait bien que sur le long terme, il se stabilise au-delà des 200 000. Si pas aller plus haut, ce serait bien. Mais je pense qu'en gros, il va continuer à augmenter, augmenter, augmenter. Mais à un moment, il faudra qu'il se stabilise en gros à un niveau. Et il faudra que ce soit en gros, première semaine minimum. Oshinoko fait plus de 200 000 ventes. Ce serait bien que ce soit à ce niveau-là que le manga se stabilise. Comme tu sais, l'animé saison 2 est prévu. J'ai hâte de voir cette saison parce que oui, j'adore l'animé. Il était tellement bien et je suis content de voir que le manga se vend très très bien. Et j'espère que les ventes qu'il fait vont continuer à lui permettre de réduire l'écart avec Blue Lock et espérons-le d'ici octobre, en gros être premier et sécuriser sa place de meilleur vendeur sur l'année 2023. Et enfin, en première position, on a Kingdom, tome 69, et il a fait 346 067 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse pour les ventes de Kingdom, mais c'est pas trop inquiétant. Légère baisse, parce que le tome 68, il est fait 348 196 ventes, le tout en 6 jours. Là, c'est tombé en 5 jours. Tu vois clairement que avec un jour de plus, tu aurais égalé, voire dépassé les ventes du tome 68. Et en plus, pour oublier que cette semaine, en gros, le 27, jeudi, un troisième film live de Kingdom est sorti au Japon et j'espère vraiment qu'il va booster, aider les ventes du manga et permettre à Kingdom de sécuriser sa place dans le top 10 et oui, ce serait bien quoi, ce serait bien, donc j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir si la semaine qui va arriver, il y aura un boost dans les ventes du manga grâce au film, ce sera intéressant à voir tout ça et comme tu sais aussi, la saison 5 tant attendue arrive seulement en hiver, janvier 2024 et actuellement le manga qui se passe, c'est dingue, c'est
Trop, 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 trop bien. Donc, voilà le top 10 des mangas de la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout en confondu, en première position, on a Oshinoko avec 418 581 ventes. Deuxième position, on a Kingdom avec 371 022 ventes. Troisième position, on a Juskasen avec 215 174 ventes. Quatrième position, on a Blue Lock avec 201 962 ventes. C'est bien de voir qu'il y a un grand écart entre Blue Lock et Oshinoko. Donc ça fait que Oshinoko grappille plus de 200 000 ventes en gros entre les deux mangas. C'est bien quoi. Et quand tu vas réduire l'écart, petit à petit, il va le doubler et logiquement être le meilleur vendeur sur l'année 2023. Quatrième position, on a One Piece avec 127 503 ventes. Sixième position, on a Shoujo Valkyrie avec 100 019 ventes. Septième position, on a Orimiya avec 85 286 ventes. Huitième position, on a Yofukashi no Uta avec 64 668 ventes. Neuvième position, on a Haruno Arashi to Monster avec 62 999 ventes. Et dixième position, on a Komi-san avec 49 954 ventes. Donc voilà le top 10 des mangas de la semaine. Dans ce top 10, ceux qui ont des animés ou pas: Oshinoko animé, Kingdom animé, Jukase animé, Block animé, One Piece animé, je pense qu'il y a animé, Oime animé, Yofukashi no Ita animé. Haruno Arashi, c'est trop tôt, mais logiquement qu'il aura assez d'avance, il doit avoir un animé, et donc c'est qu'une question de temps. Komi-san animé, et dans ce top 10, ceux qui sont dans le top 10 de fin d'année, logiquement sont Oshinoko, Kingdom, Juskasen, Blue Lock, One Piece, et c'est tout. En gros, dans les 10 mangas dans ce top 10, 5 devraient de sûr être le classement de fin d'année. Ceux qui sont sur la sellette pour le classement, le seul c'est Kingdom. Kingdom, c'est pas encore sûr qu'il y sera, mais logiquement il devrait y être. Par contre, Oshinoko jusqu'à Sandblock et One Piece, c'est sûr. Eux, ils vont rester dans le top 10 en fin d'année et sont en train de savoir, de voir le classement. Et il serait bien que Oshinoko réussissent à doubler Blue Lock et jusqu'à scène, quoi, et être meilleur vendeur sur l'année 2023. Donc voilà, le top 10 des meilleurs vendeurs, tout en confondu, toi sur la pensée, ton ressenti, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!